il est temps pour nous les Africains de commencer à écrire notre histoire nous-mêmes. Parce que, attendez, Jean-François, qui mieux que toi pour me parler de ce qui se passe chez toi? C'est clair. Si je commence à parler je commence à dire aux gens ce qui se passe chez toi, alors que je ne sais pas ce qui se passe chez toi, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et c'est ce qui se passe chez nous. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on nous a imposé des choses, alors que nous sommes en vie et qu'il y a des choses, nous ne sommes même pas au courant de ça. On a divisé, séparé nos pays sans notre présence. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays d'Afrique où les diplômes ne sont même pas acceptés. Ici, en Europe, il y a tellement de choses que l'Africain subit depuis des siècles, qu'à un moment donné, il faut qu'on commence à dire qu'il faut que ça cesse, en fait. Il faut dire stop. Il faut que l'Africain se connaisse. Il faut que l'Africain sache qui il est. Quelle est son histoire, bon sang. Quand tu ne connais pas ton histoire, mais qu'est-ce que tu vas apprendre à tes enfants? En Afrique, par exemple, dans nos écoles, on n'étudie pas l'histoire africaine. Et ça, c'est vraiment dérangeant. Mais si, déjà, dès le bas âge, déjà, dans le b.a.-ba, si on te fait apprendre la nature de l'autre, les enseignements de l'autre, je ne suis pas contre, j'ai grandi ici. C'est bien normal que j'ai eu à étudier le cursus. Voilà, l'histoire de France, c'est normal. Mais est-ce que c'est normal pour toi, pour un enfant qui se trouve au Sénégal, par exemple, de connaître tout ce qui se passe en France ainsi que dans les provinces de France et de ne rien connaître sur le Sénégal, par exemple? Mais c'est loin d'être normal. L'enfant sénégalais devrait d'abord avoir la connaissance de son pays, de son histoire. Et c'est ça qui est important. Et c'est toutes ces vertus, ces valeurs que nous sommes en train de perdre. Mais je crois que si les Africains se réveillent enfin, parce que là, ce qui bouscule, c'est pas tellement l'erreur, entre guillemets, que Gims a fait, c'est le fait de se dire que, il n'est pas que chanteur. En fait, il a aussi un cerveau. C'est cela. Pour réfléchir. Il pense, il peut dire des choses. Et il a de la force. C'est-à-dire, lorsqu'il dit un truc, l'info passe. Voilà. On est d'accord. Oui, parce qu'il a une masse derrière lui. Ça dérange. Et je dis quelque chose. On nous aime tant qu'on danse, tant qu'on chante, tant qu'on court, tant qu'on joue au foot. Mais on ne nous aime pas dès lors qu'on commence à raisonner. Tant qu'on est dans l'ignorance, on nous aime. Mais quand on commence à être dans la conscience, on nous déteste. On est des bons amis dans tout ce qu'on fait là, que j'ai dit. Ouais, l'amusement. L'amusement, le divertissement, l'égarement même. Il n'y a qu'à regarder, en fait, notre communauté africaine ou même antillaise. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, allez sur TikTok, vous ne verrez que des déhanchements du matin jusqu'au soir. Mais très peu sont ceux qui sont là pour conscientiser les gens. Ceux qui conscientisent sont très peu. Et il y en a très peu aussi qui sont suivis parmi ceux qui conscientisent les gens. Parce que c'est comme si on a l'impression que bon, c'est pas important. Mais non, c'est important. C'est bien plus qu'important. Si vous voulez vraiment aller récupérer cette valeur, parce qu'en fait, en gros, ce qu'on demande, ce n'est pas de l'amour. On n'en a pas besoin. Du moment où je m'aime moi-même, du moment où j'aime Jean-François, c'est tout ce qui compte, ok? Mais ce que nous voulons, c'est le respect de nos racines, le respect de notre histoire. Qu'on ne vienne pas chambouler notre histoire, qu'on ne vienne pas nous écrire notre histoire à notre place, alors que nous-mêmes, nous pouvons écrire notre histoire à notre sauce, bien évidemment. Parce que ce qui dérange, c'est le fait que lui raconte son histoire selon ce que lui, il a appris, mais on veut qu'il raconte l'histoire selon ce qu'on lui a appris. Mais entre nous deux, qui est censé bien connaître son histoire? Bien vu. Wow. Alors moi, c'est vraiment ce qui me dérange. Et je me dis que je me battrai pour continuer à conscientiser la jeunesse africaine. Parce que je vois des belles personnes qui le font. Nathalie Yamb, elle est tellement combattue, cette femme. Claire. Je vois plusieurs personnes. Je vois des personnes comme Kalala Omotound, qui n'est plus paix à son âme, mais voilà quoi, on est en train de perdre des personnes de valeur. Mais je me dis que leur sang crie, le sang de nos ancêtres crie, le sang de tous ces innocents qui sont partis parce qu'ils prônaient la vérité, celle d'éclairer l'Africain, l'homme noir, et de lui dire que tu as bien plus de valeur que ce qu'on veut te faire croire. Tu es bien plus que ce que on te fait croire que tu es. On veut te faire croire que tu n'es rien, que tu n'es pas intelligent, alors que, écoutez, côté ingéniosité, je peux vous garantir que les Noirs
sont très forts. On a fait beaucoup de choses. Hein. Tellement de choses. Mais encore là, une fois, ils font tout pour étouffer ça. Et en fait, tu sais, quand tu vois un enfant et que tu ne lui montres pas de quoi il est capable, l'enfant va s'arrêter dans le minimum de... La médiocrité. Voilà, dans la médiocrité. Il ne pensera pas. Et ça, c'est vraiment... Ça fait partie de mes projets d'avenir, même dans ma vie, là, moi, de commencer à conscientiser la jeunesse. Parce que tous ces jeunes Africains, si on leur dit la valeur qu'ils ont, ce qu'ils peuvent apporter pour le continent et même pour le pays qui nous accueille aujourd'hui, parce que notre problème ou peut-être notre combat, c'est pas par rapport à une couleur de peau, puisque si je me mettais en bataille contre une couleur de peau, je pense que le sang que j'ai ici là, si tu ouvres mes veines, le sang que tu vas trouver là-dedans, tu vas dire mais non, Lise, tu veux pas parler comme ça, tu vois un peu. Mais je dirais tout simplement que il y a des jeunes qu'il faut tellement encourager, leur montrer la valeur qu'ils ont, et ces jeunes là, ils vont arrêter avec la délinquance. Mais c'est parce qu'en fait, c'est comme si eux-mêmes, ils veulent que ces jeunes soient là où ils sont. Parce qu'en fait, pour qu'on réserve la place des élites, bah, à ceux qui doivent être là. Tu es prêt pour le mariage? Tu es à la recherche de ton âme sœur. Je suis Lise Manzambi et je vous invite ce 13 mai 2023 à prendre part à ce cocktail des célibataires. Tu es donc mon invité. Et c'est le 13 mai 2023 au 420 Voie de la Courtine, 93 160 Noisy-le-Grand. Et peut-être tu trouveras la personne de ton choix. Réservation obligatoire. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.